j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Motivation cette fois, voilà, j'ai décidé de vous embarquer avec moi pour cette journée. Au programme, petite routine ménage du matin assez rapide. Par contre, je dois nettoyer ma salle de bain et j'attendais ma commande Everdrop parce qu'il y a un produit absolument que je voulais et que je vais vous partager. Donc du coup, voilà, ce sera petite routine ménage rapide du matin, nettoyage de la salle de bain. Ensuite, c'est mission course. Voilà, mettre en place les menus de la semaine, les courses, retour de courses, je vous vlog tout ça et pourquoi pas vous partager une petite recette en fin de vidéo. Voilà, moi j'adore ce genre de vidéo où on retrouve un petit peu de tout, ménage, rangement, organisation, recettes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire si c'est le genre de contenu qui vous plaît. Mais en tout cas, moi c'est ce que j'adore regarder et c'est ce que j'adore tourner également. Bref, j'arrête de parler, donc c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui ça va être journée full organisation pour bien préparer la semaine, en sachant que là j'ai déjà fait ma petite routine ménage du matin. Ça a été quand même relativement rapide, il me reste encore, faut que je regarde un petit peu par rapport à mon planning ménage, les tâches que j'ai à effectuer cette semaine. Mais là, je me suis posée tranquillement avec mon café, j'ai déjà préparé mes menus de la semaine, puisqu'aujourd'hui je dois aller faire les courses. Donc je vous les partage si ça peut vous donner des idées. Alors moi je fais mes menus de la semaine pour me faire gagner du temps au quotidien, mais même par rapport aux courses. Comme ça, quand j'ai prévu un menu, je suis sûre d'avoir tous les aliments nécessaires dans mon frigo ou dans mes placards. Alors moi je note toujours mes menus sur ce tableau. Après les menus ne correspondent pas forcément au jour attribué. Par exemple aujourd'hui je sais que je vais faire la poêlée de pommes de terre, patates douces, poulet et salade, alors que de base il est prévu les lentilles vertes, pommes de terre, salade. Par contre les lentilles je sais que je vais les faire un autre jour dans la semaine, donc voilà, je note mes idées, après c'est quand même aléatoire en fonction de nos envies. Alors au menu cette semaine j'ai prévu des lentilles vertes, pommes de terre et salade, spaghetti bolognaise, des pâtes avec cordon bleu et crudité. Donc crudité ça dépend un petit peu de ce que je vais trouver durant les courses ou ce que j'ai dans le frigo. Filet de cabillaud, après ça peut être un autre poisson, ça dépendra un petit peu de ce que je trouve durant mes courses, mais voilà, en tout cas ce sera du poisson avec du riz et une fondue de poireaux. J'ai trop envie d'une fondue de poireaux, donc du coup voilà, je l'ai prévu dans mes menus. Poêlée de pommes de terre, patates douces, poulet et salade. Des faritas avec de la salade. Samedi soir, ça dépendra un petit peu de ce que veut manger la famille. Là, c'est vraiment aléatoire. Ça peut être des pizzas, des sushis. Enfin, voilà, on verra bien. En tout cas, c'est toujours freestyle le samedi soir. Ensuite, dimanche, pilon de poulet au four avec du riz et de la salade de betterave. J'ai vu une recette sur TikTok. Elle m'avait l'air trop bonne. Du coup, je l'ai prévu au menu cette semaine. Le dimanche soir, généralement, c'est soupe. Voilà, on se casse pas trop la tête. Donc, c'est soit avec des restes, soit soupe avec une omelette ou quoi. Là j'ai prévu une soupe de lentilles corail, c'est trop bon, la recette du Thermomix elle est excellente. Et en dessert goûter, j'ai prévu un tiramisu, poire spéculoos, muffin, tarte aux pommes, parce qu'il me reste encore des pommes dans le frigo. Je n'ai pas de pâte feuilletée, du coup il faut que j'en achète durant mes courses. Voilà, je pense que je vais faire une tarte aux pommes pour éviter le gaspillage. Donc voilà pour les menus de la semaine. Sinon pour ma routine ménage, alors moi je me fie toujours à ma routine ici qui est affichée dans ma cuisine. Donc cette routine là vous pouvez la retrouver sur ma boutique Etsy, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et en fait j'ai ma routine ménage de tous les jours, j'ai ma routine ménage une fois par semaine, donc les différentes tâches que je dois effectuer une fois par semaine, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, une fois par an, etc. Et en fait là par rapport aux différentes tâches que j'ai à effectuer une fois par semaine, j'ai déjà changé les draps, j'ai déjà aspiré aux étages et laver les sols, j'ai déjà fait la poussière sur les meubles, donc ça je le fais quand même assez régulièrement. Être à jour dans le linge, je le suis. Il me manque nettoyer la salle de bain et c'est ce qu'on va faire tout de suite. En fait j'aurais pu le faire avant, mais j'attendais absolument un produit Everdrop pour nettoyer mes toilettes, donc du coup c'est parti, je vais vous partager tout ça. Allez, c'est parti pour le nettoyage de ma salle de bain et je vais commencer immédiatement par les toilettes. Donc pour ça, je vais utiliser la mousse nettoyante de la marque Everdrop qui est juste une tuerie, ça nettoie efficacement bien. En plus, elle sent divinement bon, c'est le parfum de pamplemousse et de rhubarbe. Donc pour ça, on verse 1,5 litre d'eau chaude dans les toilettes, on ajoute le sachet, on laisse la mousse gonfler, on laisse poser 15 minutes. Ensuite, je viens passer un petit coup de brosse et moi perso, je vais laisser la mousse poser encore plus longtemps, le temps de nettoyer mon vasque et ma cabine de douche.
Donc là, comme vous pouvez le voir, mes joints de carrelage et mes mitigeurs sont dans un état lamentable. Il était vraiment temps de nettoyer tout ça et je suis trop contente parce que je vais pouvoir utiliser la pâte à récurer, donc de la marque Everdrop, qui est juste une tuerie depuis le temps que je la voulais, depuis le temps que je voulais absolument la tester. On en entend parler partout. Elle sent divinement bon, elle est super belle, cette couleur rose comme ça, elle est trop magnifique. Et du coup, voilà, on va tester ça sur mes mitigeurs. On va nettoyer ma salle de bain au complet. Comme ça, vous pourrez voir l'efficacité de ce produit. Donc, je vais utiliser les éponges Everdrop qui sont juste top. Elles sont en cellulose. En plus de ça, on peut les réutiliser maintes et maintes fois en les passant soit au lave-vaisselle, soit dans la machine à laver. Donc là, je commence par utiliser donc la pâte à récurer et je vais nettoyer les différents éléments que j'ai sur mon lavabo. L'avantage de cette pâte à récurer, c'est qu'elle est ultra efficace sur les saletés incrustées, mais quelle que soit la saleté, que ce soit des traces de gras, de brûlé, de calcaire, peu importe, vous pouvez tout nettoyer avec. Hotte de cuisine, four, intérieur ou dessous de poêle, casserole brûlée. D'ailleurs, vous verrez à la fin de cette vidéo, j'ai nettoyé mes dessous de poêle avec une pépite. Elles sont comme neuves. Je l'utilise également pour lessiver mes murs, pour nettoyer mes joints de carrelage. Mes mitigeurs, ils sont comme neufs. Franchement, cette pâte à récurer, c'est une pépite. On peut l'utiliser pour tout. Et en plus de ça, il n'y a pas forcément besoin de mettre énormément de produits. Un peu de produits sur un chiffon et c'est hyper efficace. Franchement, gros coup de cœur. Je crois que c'est un de mes plus gros coups de cœur de tous les produits ménagers que j'ai pu utiliser depuis le début de ma carrière de youtubeuse. Voilà, en plus de ça, elle a été victime de son succès puisque elle était en rupture de stock pendant plus d'un mois et là elle revient en quantité limitée, mais si vous voulez vous la procurer, elle est uniquement disponible via mon lien qui est en description de cette vidéo. Un autre produit coup de cœur de la marque Everdrop, c'est cette pierre à récurer salle de bain. En fait, il en existe deux, une rose pour la salle de bain et une noire pour la cuisine. D'ailleurs, la noire, je vais vous la partager en fin de vidéo, vous allez voir, c'est une pépite aussi. Et en fait, la particularité de cette pierre à récurer, c'est qu'elle est en verre de cellulaire et elle va désincruster sans rayer et elle est sans produits chimiques agressifs. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'avais une espèce de ligne de calcaire incrusté sur ma petite étagère que j'ai dans la cabine de douche. Tout est parti sans aucun problème et sans rayer. Même ici, là, j'ai des traces de calcaire que j'ai du mal à faire partir. J'ai légèrement frotté, nettoyé avec un chiffon et c'est nickel. Franchement, vraiment une grosse pépite cette pierre à récurer. Après, moi je l'utilise pour le calcaire incrusté, mais vous allez voir que je vais également l'utiliser pour l'intérieur de mes WC parce que j'ai du calcaire, du tartre en fait qui est incrusté. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour les joints de carrelage quand vous avez de la moisissure ou autre. Eh bien franchement, cette pierre à récurer, pépite. Donc là, j'en reviens aux toilettes. Donc je vais rincer le produit que j'ai préalablement mis, donc la mousse WC qui est vraiment hyper efficace, elle nettoie super bien. Mais moi, le problème avec ces toilettes, c'est que j'ai du tartre, en fait, du calcaire incrusté au fond, que j'ai vraiment du mal à faire partir. Alors oui, j'aurais pu utiliser du vinaigre ménager ou de l'acide citrique, mais ça, ce sont généralement des produits qu'il faut laisser poser plusieurs heures. Sauf que moi, dans ma famille, j'ai toujours quelqu'un qui veut aller aux toilettes. Donc j'ai vraiment du mal à laisser poser ce genre de produit pour que ce soit hyper efficace. Et là, je me suis dit, mais utilise ta pierre à récurer et franchement c'est nickel. J'ai simplement eu à frotter légèrement et tout est parti. Même si vous avez du tartre en fait qui se bloque au niveau des contours, c'est génial. Franchement, c'est une pure tuerie cette pierre à récurer. Et donc voilà, j'en ai terminé avec le nettoyage de ma salle de bain. Ça m'a pris 30 minutes. Quand on a les bons produits, eh bien c'est super efficace et c'est super rapide. Maintenant, j'ai décidé également de lessiver mes murs ici. Vous voyez dans ma cage d'escalier, comme je vous disais, les enfants ont tendance en fait à s'agripper sur le mur pour descendre. Donc là, pareil, je prends ma petite pâte à récurer, un petit coup de chiffon et c'est nickel. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin de refaire leur stock ou de se procurer les produits Everdrop, eh bien n'hésitez pas, en ce moment il y a les soldes d'hiver jusqu'à moins 40%, du 23 janvier au 2 février jusqu'à moins 30% sur le site, et avec mon code MOONS 2026 vous avez plus 10% supplémentaire, donc c'est valable sur tout le site et sans minimum d'achat. Et pour tous ceux qui verront cette vidéo après le 2 février, sachez que mon code sera toujours valable et offrira des réductions. Je vous mets toutes les infos en barre de description de la vidéo.
Allez, une fois le ménage terminé, je suis allée faire les courses, mais avant, petit tour chez Action. Et regardez, je suis tombée sur ce lot de couverts, juste trop joli. Du coup, je vais vous partager les petites pépites que j'ai trouvées. J'ai également vu ce mini, non, c'est pas un mini, c'est un multi-hachoir, Asher, je sais pas, il y a marqué Asher, bref, de la marque Masterchef, qui a l'air super qualitatif. En tout cas, j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux, apparemment, il est vraiment bien. Cette table d'appoint qui est juste trop belle en bois, mais franchement ça c'est tout à fait mon style, à seulement 9,95 €. Si j'avais un petit coin de canapé, franchement je l'aurais prise, mais là j'avais pas de place, donc du coup j'ai laissé tomber. Je suis également tombée sur ce support pour gâteau qui est juste trop joli en céramique. Et en fait, il y a toute une collection de cette marque-là. Il y a des tasses, des assiettes et tout. Franchement, trop joli. Je suis également tombée sur ces pots de fleurs. Franchement, magnifiques. Le vert, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va être vraiment la couleur de cette saison printemps-été. Je vois du vert partout. Mais en tout cas, là, gros coup de cœur sur ce petit pot de fleurs vert. Et ce vase intemporel magnifique. J'ai une préférence pour le vert, mais à 2,99 €, franchement, ça vaut le coup. J'ai également vu ce diffuseur aspect bois. Je le trouve vachement luxueux. Ouais, franchement, il fait vraiment qualitatif à 19,95 €. Et ces coussins, toujours de couleur verte, que je trouve trop jolis, à 9,95 €. C'est du 60 sur 60. J'ai également beaucoup aimé ces étagères, je les trouve trop jolies, une petite préférence pour la couleur bois. En fait, ce sont des étagères murales, mais moi perso, je l'aurais très bien vu sur un plan de travail avec des tasses posées dessus, son sucrier, etc. Franchement, trop joli. Et la collection de packs est également très jolie. Regardez, j'ai trouvé ces espèces de petites coupelles trop mignonnes. Bon les amis, je vais vous faire un petit retour de course, ça fait longtemps, du coup je reviens de chez Lidl, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris et à la fin vous devinerez le prix que j'ai payé pour toutes ces courses. C'est parti. Alors je commence par le surgelé, comme ça je peux le ranger immédiatement. J'ai pris 2 paquets de glace comme ça. Voilà, ils étaient en promo, je crois que le paquet était à 2 €, du coup j'en ai pris 2. J'ai pris un sachet de brocoli en fleurette surgelé, des courgettes en rondelles, chou-fleur en fleurette et carottes en rondelles. Alors ça c'est quelque chose que j'aime bien acheter et que j'aime bien avoir dans mon congélateur pour les jours où je n'ai pas forcément le temps de cuisiner. J'ai simplement à mettre ça dans une casserole avec de l'eau, un bouillon de légumes et ça fait une soupe nickel. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien acheter des légumes surgelés. J'en ai également du frais, mais les surgelés je les garde vraiment les jours où j'ai la flemme, où j'ai pas envie de cuisiner, où j'ai pas le temps. Et j'ai également pris 2 filets de colonne d'Alaska façon meunière. Et j'ai également pris de la viande chez le boucher. Je vous montrerai ça tout à l'heure une fois que j'aurai tout rangé et que j'aurai tout déballé. On continue, j'ai pris un pack de lait. Donc moi je prends toujours du lait écrémé parce que c'est le moins gras. Habituellement j'aime bien prendre le lait au Luxembourg parce qu'il est beaucoup moins cher. Par exemple pour 1 litre de lait, en France, Lidl France je le paye 0,92 centimes. Alors que Lidl Luxembourg c'est 0,75 centimes. Donc sachant que moi j'ai une famille qui boit énormément de lait, bah franchement au final c'est beaucoup plus économique d'aller au Luxembourg que d'acheter un pack comme ça en France. Donc là j'ai pris parce que je ne voulais pas faire un détour pour aller au Luxembourg uniquement pour prendre du lait, en sachant que j'avais besoin de quelques produits chez Lidl France que je ne trouve pas chez Lidl Luxembourg. Enfin bref, donc voilà, j'ai pris un pack, j'ai pris du papier de toilette comme ça, j'ai pris des œufs, alors il restait plus que ceux-là de disponibles, donc du coup j'en ai pris 2 paquets parce que moi j'utilise énormément d'œufs, que ce soit pour la cuisine, les goûters des enfants ou peu importe. Donc voilà, j'en ai pris 2 paquets comme ça, je suis tranquille. Ensuite pour les yaourts, ici j'ai pris des yaourts aromatisés, des yaourts nature brassés, des compotes de pommes. Et ça, j'ai pris, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas acheté, mais comme mon fils est en stage en ce moment et que voilà, il travaille dehors et tout, c'est pas évident pour lui, il adore les flancs, donc j'avais envie de lui faire plaisir et lui en mettre avec sa gamelle. Donc voilà, j'ai pris un paquet. Ensuite ici j'ai pris 2 paquets, c'est des kits pour faritas, donc j'ai simplement à rajouter la viande, les oignons et les poivrons, donc ça c'est nickel. Pour les week-ends comme ça, quand on a envie de se faire une petite soirée à thème, c'est top. Ça aussi c'est pour mon fils, voilà, c'est ces petits goûters qu'il prend avec lui quand il va en stage. Il les aime bien, donc du coup je lui prends toujours ceux-là. J'ai pris ça, c'était offert par Lidl, donc du coup voilà, c'était soit ça, soit des espèces de trucs au chocolat et tout. Donc j'ai préféré prendre des crèmes brûlées. C'est un peu un haul aléatoire, hein, mais c'est juste que voilà, c'était pas prévu. J'ai posé toutes les courses et je me suis dit que ce serait intéressant de vous filmer ça, donc voilà, c'est pour ça que je passe du frais aux produits secs, aux démaquillants. Donc voilà, là il me fallait un démaquillant, celui-ci je l'avais jamais testé et en fait j'ai la peau hyper sèche en ce moment, donc j'avais pas envie d'utiliser un démaquillant classique, j'ai préféré prendre du lait démaquillant. Voilà, je me dis que ça hydratera quand même, même si je nettoie toujours mon démaquillant, enfin après m'être démaquillée je nettoie toujours ma peau, mais je me dis que ce sera quand même beaucoup plus doux. Donc voilà, go tester ça, on verra bien. J'ai pris un paquet de spéculoos comme ça puisque je suis partagée entre faire
un cheesecake spéculoos ou faire un tiramisu poire spéculoos. Donc je sais pas du tout. Je verrai bien avec la famille ce qu'ils préfèrent, mais en tout cas voilà, j'ai quand même pris un paquet de gâteaux. Ensuite j'ai pris 2 paquets de lentilles. Alors j'ai pris des lentilles corail et j'ai pris des lentilles vertes comme ça. Alors ça c'est vraiment top, surtout moi qui suis anémie en fer. Et même c'est riche en fibres, c'est riche en protéines et tout, c'est nickel. Donc voilà, j'aime bien faire ça quand j'ai pas forcément envie de me casser la tête. Je mets ça dans Cookéo, ça cuit en 20 minutes et c'est nickel. On a toutes les sources dont notre corps a besoin. J'ai pris un bouillon de légumes comme ça, un gros paquet de spaghettis Panzani, c'est les meilleurs celles-ci. Hein. Franchement, j'ai essayé les pâtes de chez Lidl, de chez Leclerc et tout, mais je reviens toujours à Panzani. Je trouve que ça reste quand même les meilleures pâtes. J'ai également pris des macaronis, des tortillas. J'ai pris du riz thaï comme ça, j'ai pris 2 paquets. Alors celui-ci c'est celui que je préfère. Et en fait en ce moment j'achète beaucoup de riz. Donc voilà, nous on est des grands consommateurs de riz, mais je vais quand même aller voir dans une épicerie chinoise, voir si je peux pas acheter des gros paquets. Peut-être que ça me coûtera moins cher, à voir. Ensuite j'ai pris un pot de confiture à la framboise. Ensuite j'ai pris 2 paquets de purée de tomates et 2 conserves de tomates concassées. Alors ces dernières semaines, je sais pas ce qui s'est passé chez Lidl, mais ils étaient en rupture de tomates concassées. Des purées de tomates comme ça, franchement j'avais vraiment du mal à en trouver. Il y avait que du concentré de tomates, donc du coup je prenais le concentré de tomates et je le diluais avec de l'eau pour avoir de la purée de tomates. Voilà ce que je faisais. Mais là je suis quand même contente d'avoir trouvé des tomates concassées, donc du coup j'en ai pris 2. Des pépites de chocolat noir pour faire le granola maison. Des pistaches grillées salées, ça c'est vraiment notre péché mignon, c'est juste trop bon, donc du coup j'ai pris un paquet. Ici on a un gros pot 1 kg de fromage blanc nature 0%. Alors ça je l'ai pris pour le cheesecake, mais je sais pas du tout si je vais l'utiliser pour. Au pire ça me servira pour autre chose, de toute façon on a toujours besoin de fromage blanc, même pour remplacer les yaourts, c'est nickel. J'ai pris un petit plaisir comme ça, c'est du fromage nature, les enfants adorent manger ça le matin ou même quand on fait un apéro ou quoi avec des petites tranches de pain. J'ai pris du houmous, c'est juste trop bon. Habituellement j'aime bien le faire avec le Thermomix, mais là flemme. Et en plus celui-ci était en promo, donc du coup j'en ai profité. J'ai pris du fromage, j'ai pris celui-là, je l'ai jamais pris, à voir, on va tester. Et celui-ci qui est bon, voilà, les enfants l'aiment bien, mon mari aussi, donc du coup j'ai pris un paquet. Alors j'ai pris 2 paquets de mascarpone de 250 grammes, à voir si j'utilise pour le tiramisu, mais au pire ça me servira pour une autre recette. Ensuite pour les conserves, j'ai pris une boîte de poire Williams demi-fruits comme ça, donc ça c'est pour le tiramisu. Ou un gâteau, si j'utilise pas pour le tiramisu, je ferai un gâteau au chocolat avec. J'aurais pu acheter moi-même les poires et tout, mais franchement j'avais pas envie de me casser la tête, donc du coup c'est pour ça que je les ai pris directement en conserve. Des haricots blancs à la tomate, ça aussi c'est quelque chose que mon fils adore manger, et comme il est en stage en ce moment et qu'en fait il ne peut pas se faire chauffer de la nourriture, et bien du coup il mange froid. Et je sais qu'il aime bien manger des haricots à la tomate froide comme ça, donc je me dis voilà, ça lui donnera une source de fibres, d'énergie, et puis il aime bien de toute façon, donc du coup je lui ai pris un pot. Ici on a des haricots verts, voilà, j'ai pris au cas où si un jour je suis en galère, j'ai pas le temps de cuisiner, au moins je peux faire des haricots verts comme ça en boîte. Des cornichons très fins. La dernière fois, j'avais pris des gros cornichons chez Lidl. Mais en fait, c'est dégueulasse, les gros cornichons. C'est horrible. Du coup, j'en ai mangé un, j'ai même pas réussi à le finir. Parce qu'en fait, les gros cornichons ne sont pas durs. Ils sont tout mous. J'ai pas aimé la texture, du coup, je l'ai pas mangé. Ça traîne dans le frigo. Et je pense que je vais m'en séparer. Je vais voir peut-être avec mon frère s'il le veut, parce que je sais qu'il est un grand fan de cornichons. Du coup, moi, je suis repartie sur des cornichons très fins. C'est les meilleurs. Bien croquants. Un paquet de thon au naturel. Je prends toujours au naturel, moi j'aime pas les thons à l'huile, voilà, qui baignent dans l'huile. Je préfère à la rigueur moi-même rajouter l'huile, mais sinon moi je pars toujours sur des thons au naturel. Une grenade, parce que j'ai vu une recette sur TikTok avec de la betterave et de la grenade, du persil et tout, des oignons rouges. Oh, elle m'a trop donné envie, du coup je me suis dit que j'allais la reproduire. J'ai pas acheté de betterave puisqu'en fait j'en ai déjà dans le frigo, et c'est pour ça que j'ai simplement pris la grenade. J'ai pris un paquet de gnocchis à poêler comme ça je vais le faire tout de suite pour mon fils parce qu'il est rentré de l'école et du coup faut qu'il mange, donc du coup pour aller rapidos, je lui ai pris ça. Et il me reste encore du poulet dans le frigo, donc ce sera nickel. Ici on a une bouteille de sirop de grenadine, de la sauce barbecue, parce que ça fait super longtemps que Ryan et Eden me le réclament, ça fait super longtemps qu'ils n'en ont pas mangé, donc du coup voilà, je leur ai pris pour leur faire plaisir. J'ai pris également des baguettes que je vais congeler parce qu'en fait je fais moi-même mon pain, comme vous pouvez le voir ici, il me reste un morceau de pain aux graines, mais j'aime bien quand même avoir des baguettes dans mon congélateur pour les jours où je n'ai pas forcément le temps de faire du pain. Au moins les enfants le matin ils ont quand même quelque chose à se mettre dans le ventre, donc du coup voilà, j'aime bien quand même avoir des baguettes comme ça dans le congélateur, et puis après on les fait chauffer dans le four et c'est nickel. Donc voilà pour les jours de flemme. Et maintenant on passe aux fruits et légumes. Alors j'ai pris un paquet de champignons, trop bon. Ça aussi ils étaient en rupture chez Lidl, j'avais du mal à en trouver, donc du coup là
Je trouvais que c'était pas donné le paquet, mais bon, j'ai pris quand même parce que j'ai tellement envie de champignons. Ah, ici, j'ai pris 2 paquets de pâte feuilletée parce qu'en fait, il me reste des pommes que les enfants n'ont pas mangé dans le frigo. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une tarte aux pommes pour éviter le gaspillage. Et l'autre, je me suis dit que j'allais peut-être faire une recette à base de thon avec des légumes et tout, je sais pas, on verra bien, mais du coup, j'en ai pris 2. J'ai pris des bananes, des kiwis jaunes, une mangue, celle-ci aussi, elle m'a été offerte par Lidl, des oignons rouges, des radis, un concombre, de l'avocat, j'en ai pris 3, des poivrons pour les faritas, des poireaux parce que j'ai grave envie d'une fondue de poireaux, de la patate douce, un paquet de 5 endives comme ça, celui-ci aussi m'a été offert par Lidl, donc c'est nickel. Ici, j'ai pris ce grand paquet de salade, il y en a 2 dedans, c'est des feuilles de chêne rouge, on adore, voilà. J'ai pris un filet de 2 kg d'oranges. Alors ça, ce sont des oranges d'Espagne. Moi, j'ai une préférence pour les oranges du Portugal. Elles sont tellement bonnes, tellement juteuses, tellement sucrées. Mais il n'y en a pas chez Lidl. Il faut aller chez Grand Frais pour ça. Donc, du coup, là, j'avais pas forcément envie d'aller jusque Grand Frais. Mais voilà, j'ai pris ça. La dernière fois, j'avais pris le même filet et franchement, elles étaient bonnes. C'est pour ça que j'ai repris. Ensuite, il y a une bouteille de vin à Côte-du-Rhône Village pour mon mari. Et ici, on a des Pink Lady, les pommes préférées de mes enfants. J'en ai acheté 2 paquets la dernière fois. Il en reste plus que 2. Donc du coup, là, j'ai été racheter un paquet. Mais c'est vrai qu'elles sont super bonnes, les Pink Lady. Elles sont bien juteuses et tout. Donc voilà pour mon retour de course. Là, c'est uniquement le frais et le sec. Je vais d'abord ranger ça et ensuite je vais m'occuper de la viande. Mais la viande, je l'ai directement mise dans le frigo parce que je vais la prédécouper, tout mettre dans des sachets et ranger dans le congélateur. Mais en attendant que je range les courses, j'ai tout mis dans le frigo. Donc voilà, je range tout ça et ensuite je vous partagerai ce que j'ai acheté. Je continue mon haul course cette fois-ci uniquement avec la viande puisque je les ai déjà prédécoupées et tout ça. Donc c'est prêt à aller au congélateur. Donc ici j'ai pris des cordons bleus. Donc j'en ai mis 5 dans un sachet. Et ici il y en a encore 3. Voilà. Donc les 5 c'est quand on est tous les 5 et les 3 c'est quand on est les 3 les mercredis. Ensuite ici on a des escalopes de dinde. Donc comme vous le savez maintenant, moi je retire tous les emballages. Je préfère en fait les mettre dans le congélateur, dans des sachets de congélation comme ça, et à plat. Parce que comme ça, j'ai pas forcément besoin de décongeler au préalablement la viande avant de cuisiner. Donc c'est beaucoup plus rapide pour la préparation des repas. Donc voilà, j'ai toujours fait comme ça, vous le savez, et je continue de le faire parce que c'est ce qui est le plus simple pour moi. Donc j'utilise des simples sacs de congélation et dessus j'écris avec un feutre indélébile. Voilà, comme ça au moins je suis sûre que ça bouge pas. Ensuite ici, on a de la viande hachée, des pilons de poulet. Et ici, au niveau du poulet, parce que c'est vraiment la viande que l'on mange le plus souvent, j'achète pas beaucoup de viande rouge, si ce n'est la viande hachée. Sinon, c'est essentiellement de la viande blanche, quoi. Donc voilà, après de la viande rouge, je peux en acheter de temps en temps si je veux faire un plat spécifique, mais c'est pas quelque chose que j'achète régulièrement. Donc là, j'ai pris 2 kg de poulet et je les ai déjà prédécoupés pour me faire gagner du temps dans la préparation de mes repas. Donc j'ai fait 2 sachets d'émincé de poulet. Voilà, donc un sachet me convient parfaitement pour un seul repas, pour nous 5. Et ici, j'ai fait des lanières de poulet. Voilà, donc ça c'est la viande que l'on va manger cette semaine. Enfin cette semaine, peut-être pas, non, je dirais même pour 10 jours au moins. Puisqu'entre le poisson, les œufs, parfois de la charcuterie quand on fait des pizzas ou des choses comme ça, voilà, on mange pas tous les jours de la viande. Donc par exemple quand je fais des lentilles, c'est riche en protéines, j'ai pas forcément besoin d'ajouter de la viande en plus, vous voyez. Donc voilà, ça disons que c'est de la viande qui va me faire au moins 10 jours, au moins. J'ai aussi été chez Action, donc je vous ai montré les petites trouvailles en vidéo et je vais vous montrer en fait ce que j'ai pris. Ça fait partie de mon haul course Lidl, j'ai oublié de vous le montrer, il était dans l'entrée. Donc j'ai pris un paquet de lessive comme ça au savon de Marseille, c'est celui que je préfère chez Lidl. Et j'ai pris 2 kg de pommes de terre. Alors on passe au haul Action. Alors j'ai pris de la sauce blanche comme ça. Voilà, j'ai pris du sel, du poivre, un nettoyant visage, je l'aime bien celui-là, c'est celui qu'on a tendance à utiliser pour toute la famille et il convient à tout le monde donc c'est nickel. J'ai pris des petits moules en papier comme ça quand je fais des cupcakes, je préfère en fait utiliser ce genre de moule plutôt que de graisser mon moule à chaque fois. Des chaussettes pour Eden parce qu'il en avait plus donc du coup j'ai pris 2 paires, des M&M's mais ça c'est juste pour le kiff, je pense que je vais en manger un petit peu avec mon café pour me récompenser de tout ça. Chez Action j'en ai profité pour prendre de l'aluminium et du cellophane parce que je trouve qu'il est beaucoup moins cher que chez Lidl. J'ai pris du parfum de linge comme ça, franchement ça sent trop bon, surtout celui-ci là, le musc blanc, une tuerie. Donc parfois j'en rajoute quelques gouttes dans ma lessive, directement dans ma machine à laver, et je les utilise également dans mes diffuseurs. Franchement ça marche trop bien et ça sent trop bon.
Ensuite, j'ai pris un espèce de rangement pour sac à crottes comme ça pour les chiens. En fait, j'ai 2 laisses. J'en avais déjà un pour une seule laisse. Et en fait, j'étais obligée à chaque fois de le retirer d'une laisse pour le mettre sur l'autre. Donc là, au moins, j'en ai pris un deuxième. Comme ça, c'est plus simple et on les oublie pas. 2 paquets de brosses à dents. J'ai pris du dentifrice. Voilà, parce que c'est pas cher chez Action. J'ai pris de l'acide citrique comme ça, je suis trop contente d'en avoir trouvé chez Action. Du coup, ça c'est pour ma bouilloire et ma machine à café. Voilà, il faut absolument que je les lave. Donc du coup, moi je les lave uniquement avec de l'acide citrique. Parfois avec du vinaigre, mais franchement, c'est vraiment quand j'ai pas d'acide citrique. Parce que franchement, le vinaigre chauffé comme ça, c'est juste dégueulasse, je supporte pas. J'arrête pas de tousser et tout après, donc du coup, je préfère largement l'acide citrique. Un paquet de mouchoirs, parce qu'on en a jamais assez, surtout en ce moment en hiver. J'ai pris ça pour les toilettes. Voilà, parce que c'est bien, c'est pas cher, ça sent bon. J'ai pris du papier de toilette comme ça pour ma poubelle de la salle de bain. Ensuite, j'ai pris ça pour mettre dans la cuisine. Voilà, je me dis que ça peut être sympa à accrocher directement sur le mitigeur. Donc à voir si ça tient bien ou pas, on verra avec le temps. Ça, ce sont les dupes de chez Sugar Daddy, Scrub Daddy, pardon, Sugar Daddy, n'importe quoi. Ce sont les éponges multifonctions, on peut tout faire avec, même ramasser la poussière. Enfin moi je les utilise essentiellement pour la poussière quand j'ai pas de produit ou quoi, ou enfin bref, en tout cas ça ramasse super bien, c'est super efficace. Du coup j'en ai pris 2 et chez Action j'aime bien leur rayon apéritif, j'aime bien prendre cela. C'est une tuerie, ils sont trop bons. Bon ça pique, hein, c'est hyper spicy, mais franchement moi j'adore. Et ce sont des trucs là soufflés, franchement c'est trop bon. Et j'ai pris ça aussi, c'est un mélange de cacahuètes piquant. C'est trop bon, un peu dans le style asiatique. Donc voilà. J'ai pris un paquet de graines de tournesol comme ça pour faire du pain. Parce qu'en fait, j'ai pris ça chez Lidl au Luxembourg. C'est un kit pour faire du pain aux graines de tournesol. Et franchement, j'ai trouvé que le pain n'était pas terrible du tout. Après, c'est vrai qu'on se casse pas trop la tête. Il y a simplement à mettre la préparation avec de l'eau, à tout mélanger, à laisser pousser et tout ça. Mais franchement, j'ai trouvé le pain pas terrible. Donc du coup, je reprendrai plus. Et j'ai par contre pris des graines de tournesol pour faire le pain moi-même. D'ailleurs, je sais que sur Instagram, vous êtes nombreuses à me demander comment je fais mon pain. Sachez que je vous avais déjà tourné une vidéo YouTube à ce sujet. Donc, si vous voulez la voir, je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite, j'ai pris un paquet de noix de pécan parce que je pense que j'ai envie d'un carrot cake. La dernière fois, Inès, elle m'a trop donné envie. Elle m'a dit qu'elle allait manger un carrot cake. Je dis, oh non, j'en ai trop envie. Donc, du coup, voilà, j'ai les carottes dans le frigo, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai du fromage blanc. Et je me dis, pourquoi pas faire un petit carrot cake. Donc, j'ai pris des noix de pécan. J'ai pris du sirop d'agave comme ça pour faire mon granola. J'ai pris ça aussi parce qu'il faut savoir qu'en ce moment on aime bien se faire des petits plateaux apéro avec les enfants devant la télé, notamment le samedi soir, même le dimanche, voilà, quand on a fini tout ce qu'on avait à faire et tout. Et avant de manger, on aime bien se prendre un petit apéro. Donc du coup voilà, j'ai pris ça. Je sais pas ce que ça vaut, mais on verra bien. Et j'ai pris du vinaigre ménager, donc j'ai pris 2 bouteilles parce que j'en avais plus, voilà, tout simplement. Et moi j'aime bien utiliser le vinaigre ménager pour nettoyer mes surfaces, notamment plan de travail et tout ça. Et je suis tombée sur ce kit. Franchement, il est trop beau. C'est un petit support en bambou ou en acacia, je sais pas du tout, je crois que c'est de l'acacia, avec 2 petites bouteilles pour pouvoir mettre de l'huile et du vinaigre ou différentes huiles, ça dépend un petit peu ce que vous voulez. Et franchement, je l'ai trouvé trop joli. Donc voilà, je crois qu'il était à 5 €. Je trouve que ça fait bien présentable, même quand on a des invités et qu'il y a une personne qui veut ajouter un petit peu plus d'huile d'olive ou du vinaigre. Enfin voilà, c'est beaucoup plus sympa que de ramener directement la grosse bouteille d'huile. Donc voilà, trop mignon. Après une bonne routine ménage, un bon retour de course, eh bien j'ai bien mérité ma petite balade au grand frais. Franchement, ça c'est vraiment une petite habitude que j'ai mis en place depuis plusieurs mois maintenant. Depuis que j'ai la chienne en fait, je m'oblige à sortir parce que bon, voilà, j'ai pas un petit chihuahua, j'ai quand même un malinois. C'est un chien qui a besoin de sortir, de se dépenser. Et franchement, quel bonheur d'avoir pris ce chien parce que ça m'a obligée à marcher, ça m'a obligée à sortir, à me promener, à découvrir les alentours autour de chez moi, mais ça me procure un bien fou. Et en plus de ça, j'ai également les bénéfices physiques. J'ai perdu 5 kilos juste en marchant comme ça, en me promenant. Et le fait de me promener comme ça au grand air, eh bien, je me vide la tête, je me recentre sur moi-même. Franchement, ça me fait trop du bien. C'est 1 heure, mais c'est 1 heure tous les jours et c'est 1 heure qui me procure du bien et c'est 1 heure rien qu'à moi. Donc franchement, ça me fait trop du bien. Une bonne petite marche à la fraîche, ça fait trop du bien. Ah là là. En plus, on a le soleil, on fait plein de vitamine D. Ouh! On a une grande poubelle juste là.
Et regardez où les gens jettent leurs déchets. Franchement, c'est inadmissible. Inadmissible. Allez, c'est parti pour la préparation du dîner. Rien de compliqué. Moi, mes préparations de repas, il faut que ce soit simple, rapide, efficace et bon. Voilà. Donc du coup, ce soir, j'avais décidé de préparer une poêlée de pommes de terre patates douces. Vous allez voir, c'est ultra simple et ultra rapide à faire. Il n'y a pas besoin de rester des heures derrière les fourneaux. Donc là, j'ai simplement découpé une patate douce, des pommes de terre en carrés. Ensuite, je vais rajouter un oignon rouge, parce que j'adore les oignons dans les plats. J'ai ajouté des pois chiches que j'avais, c'était un reste que j'avais dans le frigo, j'avais pas envie de gaspiller, du coup je les ai ajoutés à la recette. Je rince tous les aliments que j'ai découpés et je vais venir les assaisonner. Alors pour ça, je vais utiliser de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail en poudre, du paprika, mais je prends du paprika fumé. Je trouve que le paprika fumé, ça fait toute la différence. Voilà, ça change tout au plat. Et j'ai également rajouté... en gros, je regarde un peu ce que j'ai dans mon tiroir et puis je mets quoi. Hein. Vous voyez, moi, j'ai pas de recette prédéfinie. Je fais un petit peu au pif. Et pour finir, j'ai rajouté de la persillade provençale. Je la trouve chez Lidl, elle est trop bonne. Je mélange le tout. Je viens poser ça sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, bien entendu, histoire de ne pas salir la plaque. Et je mets ça au four pendant 25-30 minutes à 200 degrés. Et c'est juste délicieux et ultra rapide. Pendant ce temps-là, je viens faire cuire mes lanières de poulet. Donc pour ça, rien de compliqué. Dans une poêle, je verse un petit peu d'huile d'olive. Je mets mes lanières de poulet que j'ai même pas préalablement décongelées. C'est pour ça que je mets toujours une priorité à bien découper ma viande avant de la congeler et surtout de la congeler à plat. Comme ça m'évite l'étape de décongélation. J'ai pas le temps en fait. J'ai pas le time. Donc du coup, il faut que ce soit rapide. Je vérifie que mes pommes de terre soient bien cuites, mais là il fallait encore laisser un petit peu, donc du coup j'ai simplement remué un petit peu. J'en reviens à la viande, je mets un petit peu de sel, de poivre, d'oignon et un peu de persillade et je mélange le tout et je laisse cuire. Je vérifie que les pommes de terre et la patate douce soient bien cuites. Là c'est nickel, c'est bien fondant. Du coup je prépare mon assiette. Un peu de mélange pommes de terre, patate douce, de la salade, parce que franchement la salade c'est juste trop bon, je pourrais en manger tout le temps, tous les jours. Un peu de tomates cerises, histoire de, voilà, hein. Et de la viande, donc les lanières de poulet. Et j'avais pas en fait envie de préparer une sauce spécifique, donc j'ai simplement pris la sauce blanche que j'avais préalablement achetée chez Action, qui est vraiment super bonne. Et voilà, un repas simple, efficace, rapide et super bon. Donc si vous testez la recette, n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Et pour bien finir cette journée motivation, et j'ai été tellement euphorique des produits Everdrop que j'ai utilisé le matin même, notamment la pierre à récurer, la rose, je me suis dit, obligé, il faut que je teste la noire. Voilà, je me suis dit, je peux pas terminer cette journée sans avoir testé la pierre à récurer spéciale cuisine. Donc c'est un peu la même que la rose, elle est en verre cellulaire, elle désincruste sans rayer et on peut tout nettoyer avec. Grille du four, lèche frite, intérieur du four, les taches de brûlé, les dessous de poêle, les casseroles brûlées, bref, on peut tout nettoyer et ça ne raye pas. Franchement, c'est génial. Donc là, je me suis dit, je vais tester sur la moitié de ma poêle pour voir un petit peu l'efficacité du truc. Ben franchement, regardez le résultat. J'ai même pas passé énormément de temps à frotter, j'ai frotté légèrement. Et après, je me suis dit, combine les deux, la pierre à récurer et la pâte à récurer, juste pour voir un petit peu le résultat. Et bien là, franchement, agréablement surprise. Ça désincruste super bien les taches, ça nettoie super bien. Et là, on peut voir le côté où j'ai utilisé la pierre plus la pâte à récurer et le côté où j'ai utilisé uniquement la pâte à récurer. Même tout seul, c'est super efficace. Donc voilà, agréablement surprise par ces deux produits et ça reste, je pense, mes gros coups de cœur de produits ménagers. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai également décidé de nettoyer cette poêle. En fait, j'avais un espèce de film foncé comme ça sur le dessous. Je sais pas, j'arrivais pas du tout à faire partir. Mais là, je me suis dit, vas-y, utilise ta pâte à récurer. Et là, j'ai même pas utilisé la pierre, uniquement la pâte. Et super résultat. Franchement, j'ai simplement eu à frotter légèrement, rincer et regardez-moi ça. Et là, je termine par nettoyer la poêle avec du liquide vaisselle.
et le résultat est bluffant. Franchement, je suis agréablement surprise. En tout cas, gros coup de cœur pour ces produits. Je le dis et je le dirai jamais assez. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Je vous remets ici mon code promo Everdrop qui vous fait bénéficier de 10% supplémentaires en plus des grosses promos qu'il y a actuellement sur le site. Donc voilà, c'est valable sur tout le site et c'est sans minimum d'achat. Donc si vous avez besoin de refaire votre stock ou de découvrir les produits Everdrop, eh bien foncez, franchement c'est vraiment pépite ces produits. Mention spéciale pour la pâte à récurer et la pierre à récurer, alors là c'est gros coup de cœur. Donc voilà, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas, je vous laisse le lien en barre d'infos. Et donc, ben voilà, la vidéo se termine. Donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.